Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard, l'animation, accompagné d'Antoine à la régie. Bon matin, Guy. Bon matin, Antoine. Et Maxime. Bon matin, Guy. Bon matin, Maxime. Maxime, tu reviens de la 30e édition de Regard, qui s'est terminée dimanche dernier, le 22. Ben oui. Hein? On oublie à quel point le Regard est une des principales manifestations consacrées au court-métrage, surtout au Québec. Hein? Ça se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est parfois 700 personnes qui accompagnent. En fait, c'est surtout 700 personnes qui accompagnent. C'est surtout 700 personnes lors des projections. Dans la mesure où toutes les projections que j'ai été vues étaient pleines à craquer là, dans le grand amphithéâtre du Studio C à Chicoutimi. Là. Je veux dire, il y a du monde en tabarnouche. Là. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et c'est la qualité aussi des films. Hein, parce que avec les années, comme je le mentionnais, c'est la 30e édition. Je pense qu'ils ont réussi à convaincre plein de cinéastes de leur faire parvenir des films. Et ça reste que la compétition, entre guillemets, est extrêmement relevée. Oui, effectivement, je pense que ce sont tous des films de qualité qui sont présentés. Il y a déjà un tri qui est fait préalable. Puis je pense que c'est ce qui a fait la réputation du festival, qui fait en sorte que quand tu es un cinéaste puis tu as ton film à regard, ça veut quand même dire de quoi. C'est un tremplin, c'est un des festivals qui est reconnu comme étant dans le circuit pour mener aux Oscars. Je veux dire... le nombre de témoignages qui ont été faits pendant le festival, à chaque début de projection, il invité un cinéaste, un programmateur, quelqu'un à donner une petite vidéo juste pour remercier pour les 30 ans. Fait qu'on voit l'impact du festival sur une étendue du cinéaste, puis de l'impact que ça peut avoir aussi sur la région. Et 200 films, 200 courts-métrages, je sais pas combien tu as pu en voir. J'en ai vu beaucoup, mais pas autant que ça. Pas autant que ça. Qu'est-ce qui t'a marqué? Hein, pour quelqu'un qui ne connaît pas le festival, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir se rendre directement là, au Saguenay et d'assister à ces 4 jours ou 5 jours de compétition. Qu'est-ce qui ressort de quelqu'un qui vit l'expérience de Regard? Vivre l'expérience de Regard, c'est être très booké. Je veux dire, ça y va. Le tard, ça a l'air? Oui, ça c'est optionnel, mais ça fait quand même, je pense que ça fait partie de l'expérience. Pour moi en tout cas. Puis pour beaucoup de gens, je pense qu'ils mettent quand même beaucoup d'efforts dans les événements. Je veux dire, cette année, Lisa Kepinski est venue faire un DJ set. Cree aussi, c'est quand même des gros artistes qui se déplacent jusque-là pour venir célébrer Regard. Et je veux dire, tu sais, la programmation, elle est bien montée. Moi, je m'en tiens toujours à la compétition officielle. Je trouve que c'est là que les programmes sont le plus égaux. Des fois, à bonne, à mauvais escient, dans la mesure où je trouvais que l'année passée, il y avait des films plus forts, peut-être moins inégales entre chaque court-métrage. Cette année, c'était beaucoup plus... la programmation était beaucoup plus lisse. Je trouvais que c'était beaucoup plus consensuel dans le choix des films, le choix des narratifs. Je pense que Regard aurait peut-être vraiment besoin d'une section expérimentale. Ça, c'est mon petit 2 cents à moi. J'aimerais ça le voir un jour puis d'aller voir ces programmations-là. Mais je veux dire, ne serait-ce que dans le cadre surtout des films d'animation puis des documentaires, là, vraiment, on voit les expérimentations formelles un petit peu plus éclatées. Le public cible de Regard. Parce que moi, j'ai jamais assisté à Regard. Ça fait 30 ans. Écoute, mais je pense que c'est ouvert à tous, honnêtement. Ouais, mais ceux qui le fréquentent, est-ce que c'est des jeunes ou il y a des gens où ça devient mais comme je pense que c'est le festival de la région pendant... Je pense que c'est un mélange des deux. Il y a beaucoup de jeunes cinéphiles de Montréal qui se déplacent jusque-là pour voir des films puis faire la fête. Mais il y a aussi beaucoup de gens du Saguenay, du Lac-Saint-Jean qui viennent. On voit que dans cette démographique-là, c'est beaucoup plus varié. Et ce que je remarque depuis quelques années, parce qu'on reçoit quand même la programmation, c'est l'importance qu'ils accordent finalement à la place du court-métrage dans le cinéma actuel. Parce que ça reste que c'est un genre en soi. Hein? C'est pas toujours la carte de visite pour le long-métrage. Ouais. Les gens qui le font, le court-métrage, y croient. Donc, il y a souvent des discussions autour, finalement, du rôle, de la place, de la création du court-métrage. C'est important aussi dans le cadre du festival. Mais certainement. Puis, je veux dire, à travers la programmation, on le ressent, mais aussi toutes les activités connexes. Moi, j'ai pas la passe. J'ai pas pris la passe pro. J'ai pas vraiment le temps d'avoir fait ces activités-là. Honnêtement, il faut être un petit peu fou, là, dans la mesure où on se lève à 9h le matin, 10h pour les premières activités, puis après ça, on se clenche 8 heures de sélection. Donc, oui, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, je sais qu'il nous reste que 2-3 minutes. Pas toujours évident. Je te lance 2 coups de cœur. 2 coups de cœur?
Là, je vais y aller avec... Que si ça ressort, là, qu'on dit qu'il ne faut pas les manquer. Ouais. Je dirais le premier How Brief de Kelly McCormack. Cinéaste canadienne, une comédienne en fait, une actrice, qui raconte l'histoire d'une sœur qui rend visite à son frère et sa femme qui est récemment enceinte. Et on est dans une espèce de monde, on a l'impression d'être dans un décor d'une pièce de Michel Tremblay, dans la mesure où c'est comme les années 40, puis il y a une tension narrative où on change constamment de point de vue entre le frère, la sœur, la femme, et on plonge dans les insécurités de ces personnages-là de façon quand même assez intense, autant en termes de prestations, de jeu d'acteur que de mise en scène. Donc c'était vraiment une œuvre qui, en fait, c'est la première que j'ai vue le vendredi au festival. C'est vraiment une œuvre qui a vraiment comme bien marqué, bien lancé le festival pour moi. Tu rappelles le titre? How Brief de Kelly McCormack. Et sinon, je mettrais peut-être la loupe sur Njumu de Ketna Daliku Katadoko. Tu pas aidé, hein? Non, cinéaste congolais. En fait, qui a gagné le prix du meilleur documentaire dans la section. Puis c'est vraiment une œuvre. Celle-ci, on peut la qualifier d'expérimentale. C'est une descente dans les mines de cobalt au Congo. Les mines qui sont qualifiées de plus artisanales, ce ne sont pas les mines industrielles. Et c'est complètement fou. On passe 30 minutes dans un trou noir à avoir des jets de lumière très brefs, puis à entendre ce qui se passe autour. Puis un travail sonore absolument incroyable. C'est un film qui est hypnotisant et qui nous amène vraiment dans quelque chose à la fois de sombre et... c'est difficile de mettre les mots, mais pour moi, c'est ça qui fait un peu la force du film. Il y a quelque chose d'envoûtant dans cet univers-là et le dispositif que le cinéaste met en place qui est absolument incroyable. Maxime, tu vas rester avec nous parce qu'on va consacrer l'émission entièrement à des films qui ont été présentés dans le cadre de Regard. Nous allons recevoir, entre autres, Zoé Pelchat pour C'est ma sœur, Jérémy Gagnon pour Pique-Nique, et également, nous allons terminer l'émission avec un film pour enfants, dans la tradition des contes pour tous, hein, qui s'appelle Le mystère de l'abbé Metz de Félix Brouillet-Desrosiers. Donc, on est heureux, hein, parce qu'on aime parler du court-métrage, c'est pas toujours évident. Mais c'est important de prendre le temps une fois de temps en temps aussi. Exactement. Donc, l'émission aujourd'hui est consacrée entièrement à ces films qui étaient présentés dans le cadre de la 30e édition de Regard au Saguenay.